Maintenant, ce dont je me préoccupe le plus, c'est que est-ce que la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, qui s'accapare des ressources de notre pays au détriment de nous, la majorité, est-ce que cette minorité est vraiment togolaise? Je ne pense pas. On ne peut pas être togolais, aimer son pays et traiter le pays, s'occuper des affaires du pays comme eux ils sont en train de le faire là. Je me dis qu'à un moment donné... Et ça me permet de me concentrer sur l'essentiel. Parce que dès on a non, tu ignores. Tu ne sais même pas que ça existe. Parce que c'est un principe vous savez, la dictature a ceci de particulier que quand vous sortez une information, ils essayent de provoquer, d'allumer des pare-feux. Je ne sais pas si vous voyez. Soit en communication, on va essayer de discréditer le communicateur pour discréditer le message qu'il va passer. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, un message ne vaut que la crédibilité de celui qui porte le message. Mais quoi? Mais Bawara, si tu fais même il y a de bon sens, parce que celui qui porte le message n'est pas crédible. C'est ça la difficulté de certains régimes. Maintenant, si le messager est crédible, c'est que les gens ont confiance. Maintenant, la dictature va chercher à discréditer le messager pour discréditer son message. Vous voyez? Donc, il ne faut pas accorder trop d'importance à ces gens-là. Il faut même les minimiser. Il faut même pas savoir qu'ils existent. Toi, tu continues ton travail et tu comprendras que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci Ferdinand. Depuis longtemps, c'est ma logique. Moi, c'est pas mon problème. Je ne vous regarde pas. Moi, je continue mon travail. Là, moi, je continue mon travail. C'est ça le plus important. Il est quoi? Donc, le reste, c'est le temps qui va nous départager. Monsieur Ferdinand. Akpe Zaga, merci beaucoup. Merci Zaga, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Zaga. Et voilà, ma so parole année Amron Chando Kame après Ari. Peut-être Amron Chando question de la poser ni Niafoufou Ferdinand. Donc Amron Ekbialekbo, tu as la parole mon frère. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, cher grand Ferdinand. Merci, salut Amron. Salut. Ça fait plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour le Togo, pour conscientiser nous les jeunes et surtout la nation. Que l'univers s'incline. On le fait ensemble. Oui. On le fait ensemble. Et puis toi, tu n'es pas jeune. Hein? Tu sais. On le fait ensemble, Amron. On le fait ensemble. Merci beaucoup. Merci aussi à toi. Voilà. J'ai voulu monter sur le panel. Bon, j'ai voulu profiter de l'occasion pour passer un message à ceux qui nous écoutent. Parce que j'appelle les émissions de ce samedi les veillées d'avant dimanche. Parce que ça nous permet de nous mettre en condition avant de nous retrouver à la messe du dimanche. Il est impossible. C'est ça. Normalement, il est impossible qu'on soit un Togolais et qu'on aime son pays, qu'on vienne sur ce panel, qu'on écoute toutes ces dénonciations, toutes ces révélations et qu'on ne puisse pas être choqué, qu'on ne puisse pas être écœuré. Maintenant, ce dont je me préoccupe le plus, c'est que est-ce que la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare des ressources de notre pays au détriment de nous, la majorité, est-ce que cette minorité est vraiment togolaise? Je ne pense pas. On ne peut pas être togolais, aimer son pays et traiter le pays, s'occuper des affaires du pays comme eux ils sont en train de le faire là. Je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à exiger que le Togo soit restitué aux vrais Togolais, quoi. Le simple fait que les gens puissent avoir peut-être 2, 3 nationalités, à un moment donné, ils se sentent plus étrangers que Togolais. Pour preuve, leurs enfants qui sont nés Togolais ont des nationalités étrangères maintenant et ils célèbrent cela. Ils ont des maisons à l'étranger, ils créent des comptes à l'étranger, ils prennent l'argent du pays, ils mettent sur des comptes à l'étranger. À quel moment ils se sentent Togolais? À quel moment?
Je pense qu'il faut qu'on commence à faire en sorte que toutes les personnes qui doivent avoir des postes de grande responsabilité dans le pays ne puissent avoir aucune autre nationalité que celle togolaise. Puisqu'il va y avoir conflit d'intérêts, à supposer que moi, je sois un haut responsable. En plus d'être togolais, je suis français, ou je suis américain, ou je suis canadien. Quand une firme canadienne ou française ou américaine viendra pour faire un deal avec le pays, je pourrais, parce que je me sens aussi de cette nationalité, je pourrais peut-être favoriser même ce pays-là au détriment du Togo. Et cela peut se comprendre quand on voit comment les sociétés comme la SNPT, tout ce qu'ils font comme chiffres, le Togo ne profite de rien. Pourtant, il y a des Togolais qui travaillent là-bas. Mais est-ce qu'ils se sentent vraiment Togolais? Est-ce qu'ils se sentent vraiment Togolais? Est-ce qu'on aime vraiment notre pays? Quand nous dormons là, nous nous réveillons, on veut rêver notre pays. Comment on le rêve? On le rêve en Occident ou bien comment? Nous avons vu des leaders comme des Kadhafi qu'on traitait de dictateurs. Mais je pense que le Libyen, à l'époque de Kadhafi, était le citoyen le mieux traité sur la planète Terre. Même mieux que les Occidentaux. Parce que l'eau était gratuite en Libye. Pourtant, c'est un désert. Il y a des gens, ils veulent être des empereurs, ils veulent avoir des noms, ils veulent vivre comme des rois, des seigneurs, des dieux. Mais ils sont incapables d'élever le niveau de vie de leur propre population pour que cela puisse être une fierté pour eux. Qu'on dise, ah, mais vous avez vu tel sultan ou tel empereur, ces citoyens sont comme ça. Non. Ils se contentent eux-mêmes de piller les ressources du pays. Ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour le pays. Et à un moment donné, je pense que ils disent, le chien aboie, la caravane passe. Non, nous devons être maintenant la caravane qui allons passer et eux les chiens qui vont aboyer en fait. Il est temps qu'on inverse les rôles. Il est temps que le Togo soit remis aux Togolais, que le Togo soit laissé exclusivement à la gestion des Togolais parce que c'en est vraiment de trop. C'est abusé. C'est abusé en fait. C'est abusé. À un moment donné, il faut avoir un peu de dignité, un peu de scrupule. Cet argent, tout ce que vous ramassez, vous mettez dans les comptes, dans les paradis fiscaux, vous allez mourir. On ne va pas vous emporter avec ça. Vous n'emporterez pas ça. L'argent, vous avez détourné les biens du pays. Vous mettez les sous dans les paradis fiscaux. L'État manque de ressources pour pouvoir s'occuper du minimum vital commun. Les hôpitaux sont là. On manque d'argent. Les gens cherchent de l'eau potable. L'argent du pays, c'est dans les comptes personnels des gens, dans les paradis fiscaux. C'est pas, vous êtes des maudits en fait. Mais vous n'êtes pas encore conscients, c'est tout. Mais il faut qu'on vous le dise un jour, clairement. Et ce jour est enfin arrivé. Vous êtes des personnes maudites. Vous êtes des personnes maudites. Sans dignité, sans honneur. Nous sommes des humains en fait. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Agbeto Mini quoi. Agbeto Mini. Ce sont aussi des femmes qui nous ont mis au monde. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Et vous venez, vous voulez traiter vos populations comme si, non, ce sont des étrangers, des faire-valoir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous êtes une bande d'irresponsables en fait. Vous, cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, vous êtes une bande d'irresponsables, de maudits. Vous détruisez les Togolais. Vous volez nos rêves. Nous étions petits, on rêvait, oui, qu'on va grandir dans notre pays. Voici ce qu'on va réaliser, voici ce que nous ferons. Tous les jeunes aujourd'hui pensent à quitter le pays. Ça ne vous dit rien. Vous êtes sans honte. Sans honte. Amron, moi je pense que... excuse-moi de te couper parce que je vois que tu as beaucoup de colère. Il ne faut pas avoir beaucoup de colère. Nous avons tous besoin d'encourager des compatriotes comme Amron. Je sais que... je ne sais pas si nous tous qui sommes ici, nous savons qui est Amron et qui était son père. Et nous avons besoin d'encourager des gens comme Amron, qui ont le courage, tout en vivant au Togo, de prendre la parole et dire les choses telles qu'elles sont. Et nous avons besoin de l'encourager. Et c'est important. Nous avons besoin de l'encourager. Et en même temps, je voudrais rappeler que
Ce qui se passe dans notre pays, ça sort de l'entendement. Et Amron a posé une problématique qui est assez pertinente. J'avais développé une partie dans un de mes lives. Comment nous sommes un peu mélangés au Togo et qu'on se retrouve avec des gens qui ne sont pas véritablement parfois de souche togolaise et qui sont au cœur de l'appareil décisionnel du pays. Et nous n'avons pas le courage de poser ces genres de débats, alors que c'est des débats réels. Je parle d'abord des gens qui sont de la région et qui sont devenus togolais. Avant de dire les gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire hors de la région, il y a des gens aujourd'hui au Togo, ils ont des pieds de pays. Ça veut dire que le Togo pour eux est un territoire où ils sont venus s'enrichir. Si demain ça ne va pas, ils vont retourner dans leur territoire, leur second territoire. Il y en a plein dans l'appareil de l'État. On peut les identifier facilement, hein. On peut les identifier facilement. Et ces gens-là, ils s'en foutent que le Togo se développe ou pas. Et généralement, c'est eux que le régime utilise pour poser les actes les plus abominables, notamment sur le plan politique. Sur le plan politique. Ces gens-là, il va falloir un jour faire leur liste. Il y a ceux qui viennent du Niger, il y a ceux qui viennent du Bénin, il y a ceux qui viennent d'un peu partout, qui se sont installés longtemps au Togo, qui sont devenus entre-temps togolais, mais qui n'oublient pas, qui n'oublient pas qu'ils ont un autre pays. Et il y a des Guinéens, et beaucoup, en prenant l'argent au Togo, vont investir dans ces pays-là. Dites-moi quel investissement quelqu'un comme Barké a fait au Togo? Avec tous les postes qu'il a occupés jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul scandale au Togo où vous n'allez pas écouter le nom de Barké dedans. Il a fait quoi au Togo? Comme investissement, comme création de société, pour employer les gens, il a fait quoi? Rien du tout. Donc demain, il faudra régler ce problème-là. Et donc, Amron a totalement raison. Maintenant, après, il y a les étrangers. Vous savez, aujourd'hui, le rôle que les Israéliens jouent autour de Faure Gnassingbé, c'est eux qui gèrent les phosphates aujourd'hui. Comme c'est la famille Ederi, donc le patriarche est décédé, les enfants ont pris la relève. Mais avant Ederi, autour des Adema, il y avait Maurice Sassor. Pour les jeunes, Maurice Sassor était un juif conseiller économique des Yadema et financier des Yadema. C'est lui qui a piloté beaucoup de projets au Togo. Ils ont profité pour sortir beaucoup d'argent du Togo, exactement comme c'est-à-dire que ce soit Yadema ou son fils, chacun a son Israélien. Autour des Yadema, c'était Maurice Sassor. Les jeunes ne savent pas qui c'est Maurice Sassor, c'était un puissant conseiller autour des Yadema. Et aujourd'hui, les mêmes Israéliens continuent de gérer une partie de nos richesses, et notamment les phosphates. Et les phosphates, aujourd'hui, c'est le secteur qui produit beaucoup d'argent avec le porc. Mais personne ne voit aujourd'hui les réalisations qui sortent des phosphates. Les comptes, même, on ne sait pas où ça va. Et les phosphates qu'on a commencé par exploiter depuis 1950, ça va finir dans 5 ans. Ça va finir dans 5 ans. Dans 5 ans, il n'y aura plus les phosphates clairs. Mais ça a produit quoi comme impact pour le pays? Même les routes dans la zone des phosphates, là, on n'a pas goudronné. On a parlé de Togoville tout à l'heure. On aurait même pu dégager de l'argent de la SNPT pour reconstruire le collège là, Togoville, et que l'État récupère ce collège-là pour scolariser les enfants. Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, il y a les phosphates carbonatés qui sont encore plus importants, mais qu'ils vont exploiter après les phosphates clairs qui sont en train de finir. Voilà les réalités. Donc, Amron a totalement raison. Et quand vous parcourez le Togo aujourd'hui, du nord jusqu'au sud, vous ne voyez pas là où ce régime a fait le miracle. La pauvreté est partout. Regardez la ville de Lomé aujourd'hui. C'est plein de mendiants. Ceux qui sont à Lomé, regardez les carrefours. Vous allez même vous poser la question, les mendiants viennent d'où? Il y a de plus en plus de mendiants aujourd'hui à Lomé. Je ne sais pas ceux qui sont à Lomé, vous allez voir dans les carrefours. Il y a de plus en plus de mendiants aujourd'hui à Lomé. Ces mendiants viennent d'où? Les orphelins. Des enfants, des mendiants qui sont... Ça, c'est les indicateurs... On n'a jamais vu ça, quoi. Ouais, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est des indicateurs C'était que des Fulani qu'on voyait, des gens d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, c'est les Togolais eux-mêmes, nos enfants même, qui sont dans les rues en train de quémander. Je ne sais pas. Les gens, je ne sais pas si c'est faux, c'est vrai, hein, mais ceux qui sont à Lomé peuvent nous le dire. À tous les carrefours aujourd'hui à Lomé, il y a de plus en plus de mendiants. Mais c'est vrai. Il y a de plus en plus. C'est une réalité. Moi, je reçois les infos. Et en plus, la ville est totalement sale.
La ville est sale de partout. Lomé est sale de partout. Partout. Toute la ville est sale. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est dans cet environnement que les gens évoluent, que les gens achètent des voitures de 100 millions, 150 millions, et 60 millions, 80 millions, en train de rouler sur des routes qui n'existent pas. La disparité est énorme. Mais énorme. Quand tu achètes une voiture de 100 millions, tu dois la rouler même sur une bonne route pour apprécier l'efficacité de la voiture. Comment tu peux acheter une voiture de 100 millions pour rouler sur des pavés ou des routes cabossées? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la caisse, qui ont des véhicules qu'ils ont garés dans leur garage parce qu'il n'y a pas de route. Ils ont acheté des Porsche Cayenne, des Maserati, des Panamera. Ils ont ça à la caisse. Mais ils ne peuvent pas sortir. Merci, Faux Ferdinand. Merci pour cette information parce que je l'ai dit hier dans un live, on m'a dit que j'étais un menteur. Et que les gens ne peuvent pas acheter des voitures qu'ils mettent dans leur garage et qui ne roulent pas avec. Il y en a. Ils ont des voitures dans les garages qui ne peuvent pas sortir. Allez voir la voiture du fils de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Juste ça. Ouais, donc voilà le problème qu'on a dans le pays. Donc les gens n'ont pas compris que on se bat pour que tous les Togolais puissent vraiment tirer les fruits de ce que Dieu a donné à ce territoire. Les gens pensent que quand on le dit, c'est parce qu'on est contre un régime, on est contre une communauté. Non, on se bat pour l'ensemble des Togolais. Il n'y a pas un seul Togolais qui vit heureux aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Comme il doit être une seule région où les gens vivent heureux que d'autres régions. Il n'y en a pas. À Kara, là-bas, il n'y a pas l'eau. Le préfet de Kara m'a dit, l'ancien préfet de Kara dit que l'affaire de l'eau à Kara, c'est seul Dieu qui peut intervenir. C'était le colonel Bakali qui l'a dit dans une sortie. Donc ça veut dire, tout le problème, tout le pays est dans une situation de précarité totale. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont au champagne, qui sont au caviar, et qui sont dans les jets privés, qui décollent, qui atterrissent, il y a les femmes. Ferdinand, n'oublie pas le quartier de la Caisse, comment ils se sont regroupés là-bas, cité où il y a tout ça, avec des cliniques à côté. Faut bien leur rappeler ça. Avec tout le confort, le luxe à côté. Ah mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc Amron, c'est ce que j'ai apporté à toute ton intervention. Je salue vraiment ton courage parce que c'est pas facile d'être dans ta situation, de faire ce que tu fais là. Je ne sais pas si tu ne subis pas des pressions terribles parce que moi je suis déjà mort. C'est ce que je me dis. Parce que le problème qui se passe, c'est que on sait de qui tu es le fils, donc on imagine la pression terrible qu'il y a sur toi. Oui, en vérité, les enfants viennent à travers les parents, mais ne leur appartiennent pas. Moi, j'ai pris mon indépendance depuis longtemps et je m'assume. Ce que je fais en tant que Togolais et j'exhorte tous les jeunes à pouvoir le faire. C'est notre pays et il n'y a qu'une seule mort. Les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, sans perspective d'avenir, c'est que nous sommes déjà morts en fait. Nous sommes des morts vivants. Et j'aimerais faire un clin d'œil et mettre la lumière sur quelque chose. On nous a dit que oui, le Togo a l'intention de rejoindre l'AES. Et dans le communiqué, ce qui est carrément plausible, on montre l'avantage des pays de l'AES en acceptant le Togo en leur sein. Mais on ne dit pas qu'est-ce que les populations togolaises ont à gagner en intégrant l'AES. Et pour charmer le beau peuple du Sahel, on lui dit voilà, comme vous êtes dans le désert, si vous intégrez le Togo au sein de l'AES, vous aurez accès à la mer. Donc le port de Lomé, par exemple, deviendra le port des pays de l'AES. Mais non. Or, dans ces lives ici... C'est du pipeau. Oui. J'aimerais mettre une vanne, en fait. Ouais. Voilà. Quand nous sommes dans les lives ici chez Milaway, chaque temps, on sort les chiffres et les rapports. Combien le port rapporte à l'État togolais? Plus de 1000 milliards. Donc, ils veulent qu'on intègre l'AES. Ils veulent qu'on intègre l'AES pour que le chiffre d'affaires du port explose pour profiter à la minorité. Non, c'est déjà le cas. Le chiffre d'affaires explose déjà. Amron, tu sais, c'est beaucoup de pipeaux. Je t'explique. Le Togo n'est pas le seul pays qui a un port dans la région. Soyons clairs. Tout ça, c'est de la diversion, comme je l'ai répondu tout à l'heure à la question de l'AES. Mais vous savez, le Mali continue pas à prendre une grande partie de ses marchandises en Côte d'Ivoire. Le Burkina continue pas à prendre une grande partie de ses marchandises au Ghana. À Nouadhibou aussi. Le Mali a la Mauritanie. Le Mali a le Sénégal. Le Mali a la Guinée.
Donc, le Togo n'est pas une façade exclusive dans la région. Encore que le Togo n'a même pas de route pour acheminer les marchandises vers le Sahel. Donc, c'est pour vous montrer que tout ça, c'est du pipeau. Le pays qui souffre le plus de cette histoire-là, c'est le Niger. Parce que le Niger dépend en grande partie du Bénin. Parce que la proximité fait que le Niger prend une grande partie de ses marchandises au Bénin. Donc, c'est le Niger qui a des soucis. Mais le Mali a la Guinée, a la Mauritanie, a le Sénégal, a la Côte d'Ivoire. Le Burkina a la Côte d'Ivoire, a le Ghana, a le Togo. Donc, en réalité, l'affaire de port qu'on met devant, c'est pour toujours la propagande et entuber les naïfs. Mais regardez de Lomé à Dapao. Où est la route? C'est sur quelle route les gens vont prendre les marchandises? Lomé Dapao, il y a quelle route? Si le Togo avait au moins des rails qui ralliaient le Burkina, on aurait pu comprendre. Si le Togo avait une autoroute comme Ford avait promis, il ne l'a jamais réalisé, on va comprendre qu'il y a des routes. Mais il n'y a pas de route. Donc, les opérateurs économiques, en réalité, c'est eux qui sont les vrais acteurs de cette histoire-là. Les opérateurs économiques préfèrent faire passer leur bagage par Téma, par, je sais pas, par Abidjan, tout ça, parce qu'il y a de bonnes routes là-bas que de venir les faire passer par le Togo où les titans tombent à l'Edjou ou dans le défalé. Ça leur coûte plus cher d'ailleurs, paraît-il, hein, de faire passer par le Togo. C'est ça la triste réalité. Ouais, et donc maintenant, déjà que le chiffre d'affaires que le port fait, on ne voit pas ça. Mais là, ouais, ils l'ont démontré ici, on aime parfois 1000 milliards par an. Mais on ne sait pas où vont tous ces ressources-là. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la diversion en réalité. Et les gens, ils savent très bien que c'est de la diversion. Tu vois? Et malheureusement, nous, on est là, on traîne. Parce que Ford, lui, il s'amuse avec le pays. C'est-à-dire, le pays est genre sa propriété privée, il décide d'engager le pays dans ce qu'il veut pour préserver son pouvoir que pour préserver les intérêts des Togolais. Si demain il faut aller rejoindre, je sais pas, l'Union du Maghreb pour préserver son pouvoir, il va le faire, même si le Togo n'est pas un pays maghrébin. C'est ça, lui, sa décision. Mais en tout cas, je le dis de façon solennelle et claire. Aujourd'hui, en 2025, il est impossible qu'un individu ou quelqu'un puisse prévaloir d'être le propriétaire du Togo. C'est impossible. Si quelqu'un a ça dans la tête là, qu'il se l'enlève rapidement. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Et non pas à la minorité pieuse, crapuleuse, qui nous fatigue depuis belle lurette maintenant. Le Togo n'appartient pas à un individu ni à un groupe de personnes. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et en cette année 2025 là, ça va être inscrit dans le marbre et en clair, quoi, dans la tête et l'esprit de tout le monde, en mondovision. Merci Amon. Et je voudrais rajouter un peu à ce que Ferdinand a dit, que vous savez, il y a un chemin de fer Tema-Ouagadougou qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps, je pense en fin d'année passée, et qui va beaucoup, alors c'est 100 km de distance de chemin de fer, qui va beaucoup plus vite que nos routes entre Lomé et Dapaon pour aller au Burkina. Il n'y a même pas de route, Editri. De Lomé à Dapaon, il n'y a pas de route continue. En fait, à propos de ces chemins de fer là, ils sont en train de faire des chemins de fer pour trains marchandises, des trains marchandises. Exclusivement pour des marchandises. Très marchandises uniquement. C'est du pipeau, quoi. C'est tout ce qu'ils nous racontent, l'accès à la mer. Et ils ont un accès à la mer, certes au Togo, mais ils n'ont pas un accès rapide entre le sud du Togo et le nord du Togo. Donc, ça ne les avantage pas du tout, au contraire. Donc, merci beaucoup, Amron, merci beaucoup pour cet échange enrichissant. On va donner la parole à Veille Citoyenne. Merci. Je descends pour laisser la place à d'autres. Ah non, mais tu peux rester, hein. On va faire bouger, t'inquiète pas. Veille Citoyenne, vas-y, tu as la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous et merci pour l'organisation de ce panel. Et Monsieur Ferdinand a tout dit, hein. Je sais